Tout compte fait, Éric Revel, comme chaque matin. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour Benjamin. Bon, dites donc, vous avez vu pénurie de médicaments et il y a des pharmaciens qui se mettent à fabriquer eux-mêmes leurs antibiotiques. Alors, Emmanuel Macron avait promis un plan de relocalisation après la crise du Covid. Que s'est-il passé? Quelle est la stratégie du gouvernement aujourd'hui? Alors, retenir la leçon de la crise sanitaire, du manque de vaccins notamment, vous en souvenez, le gouvernement, dans sa stratégie de relocalisation des médicaments, a décidé de privilégier les médicaments qui ont le plus manqué pendant la pandémie de Covid-19. Bon, ça paraît logique. Aujourd'hui, il y a 106 projets quand même qui ont été identifiés pour renforcer cette fameuse chaîne de valeur du médicament, mais seuls 18 concernent les fameux principes actifs qui entrent dans la composition des médicaments essentiels. Donc, pour l'instant, la stratégie, 106 projets qui concernent essentiellement des médicaments qui ont manqué pendant la crise sanitaire. Oui. Quels sont les obstacles à ces relocalisations de médicaments? Alors j'ai identifié 3 obstacles majeurs. Oui. Le premier, c'est d'abord le temps. Entre la recherche, le développement, la mise en place de l'outil de production et les contrôles techniques indispensables, il faut entre 3 et 4 ans avant de commercialiser un médicament relocalisé. 3 à 4 ans. Deuxième obstacle sur le marché de la santé, il existe, écoutez bien, 5500 principes actifs. Tous ces principes essentiels à la fabrication d'un médicament, je rappelle, ne sont pas d'un intérêt thérapeutique majeur. Il faut donc trier, il faut donc faire un tri. Depuis 2016, la France dispose d'un fichier pour identifier les médicaments incontournables, mais cette liste est encore très longue. On ne peut pas tout produire, ça on le comprend. Il faut se concentrer sur quelques médicaments. C'est ce tri qui est difficile. Et puis troisième obstacle, et non des moindres, c'est le prix. Le prix des médicaments qui est jugé trop bas en France par les industriels et les laboratoires pharmaceutiques par rapport à d'autres pays, notamment européens. Donc investir lourdement sans possibilité de dégager des marges n'encourage pas évidemment les labos pharmaceutiques à produire en France. D'autant que la loi de financement de la sécurité sociale prévoit 800 millions d'euros de baisse supplémentaire sur les prix des médicaments. Donc 3 obstacles majeurs à ces relocalisations. Oui. Alors, est-ce qu'on a quand même des résultats? Une entreprise qui a relocalisé en France? Oui. Dans ce contexte morose, il y a une très bonne nouvelle sur le site de Roussillon en Isère. Une importante unité de production de paracétamol, c'est-à-dire le Doliprane qui manque tant, les Feralgan. Une unité de production va être construite grâce à 100 millions d'euros d'investissement, dont un tiers financé par l'État. Cette production du groupe Sequens produira, écoutez bien, 15 000 tonnes de paracétamol en 2025 et devrait couvrir la moitié des besoins de Doliprane et des Feralgan de l'Europe tout entière. C'est donc une très bonne nouvelle pour notre pays. Cette stratégie de relocalisation de la fabrication des médicaments en France doit être évidemment poursuivie et amplifiée, disaient les experts. Cette politique, évidemment, est essentielle parce que la santé l'est. La santé, vous le savez bien Patrick, n'a pas de prix mais un coût, celui de la relocalisation. Bon.